Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer de vous révéler un de mes secrets de création. Je vous ai déjà proposé de fabriquer un couvre-rein à laquelle j'avais ajouté une courroie de queue toute particulière et assez jolie, je dois dire. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on retrouve en ce moment beaucoup sur les boutiques équestres, que ce soit sur des couvre-reins, que ce soit sur des séchantes, que ce soit sur des couvertures, etc. De très jolies courroies de queue en trèfle, si on peut appeler ça comme ça. Et je me suis moi-même très longtemps creusé la tête pour essayer de comprendre la combine pour fabriquer ces courroies de queue que je trouvais particulièrement jolies. À force de réflexion, j'ai fini par trouver comment faire et vous l'avez d'ailleurs découvert puisque je vous ai montré que j'étais capable de le réaliser sur les couvre-reins que j'ai réalisés moi-même. Aujourd'hui, je vous dévoile mon secret concernant la courroie de queue. Est-ce que vous voulez savoir comment on fait pour customiser vous-même vos propres affaires ? Pour fabriquer votre courroie de queue, vous aurez besoin d'épingles, de 9 mètres de corde fine de la couleur de votre choix, d'une baguette en bois, une paire de ciseaux et votre matériel de couture. Mais avant ça, je tiens à spécifier que ce n'est pas du tout le DIY le plus simple du monde, qu'il vous faudra vous armer de beaucoup de patience, beaucoup de détermination et surtout de beaucoup de logique. Bon, j'ai essayé de vous faciliter la tâche du plus que j'ai pu, donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous trouvez que c'est trop farfelu pour vous. Pour commencer, déroulez votre corde et coupez 3 bouts de 3 mètres chacun. J'utilise 3 brins pour un plus joli rendu final, mais vous pouvez n'en utiliser qu'un seul et dans ce cas 3 mètres de corde vous suffiront. Ensuite, assemblez ces 3 brins ensemble et commencez à former un trèfle en faisant en sorte que chaque boucle soit parfaitement égale et mesure chacune environ 5 cm de diamètre. Je vous conseille d'utiliser vos épingles pour faire tenir vos boucles entre elles et de coudre l'ensemble de votre trèfle une fois que vous le sentirez suffisamment joli à votre goût. C'est là que ça va se compliquer un peu. Alors laissez-moi vous montrer tout d'abord en dessin ce que ça va donner. À partir de votre trèfle, vous allez former 3 ondulations, puis faire une boucle afin de revenir former 3 autres ondulations entremêlées avec les 3 déjà présentes. Vous formez une nouvelle boucle au cœur de votre trèfle, puis vous revenez verticalement vous entremêler un cran sur 2 dans les espaces libres formés par vos précédentes ondulations. Essayez de comprendre maintenant avec ce que je vais vous montrer. Sachant que j'utilise 3 brins, mais que je vous rappelle que vous pouvez très bien commencer avec un seul brin si vous n'êtes pas sûr de vous. Comme vous le voyez, j'utilise ma baguette en bois pour m'aider. Je commence à former mes ondulations autour de la baguette en passant une fois au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus, et je n'hésite pas à fixer mes brins en cours de travail. Je viens former ma boucle, puis je fais exactement la même chose en remontant. Un coup au-dessus, puis en dessous, etc. de façon symétrique des deux côtés. Quand j'arrive en haut, je forme ma boucle au cœur de mon trèfle. Puis, après m'être assuré que tout est bien fixé, je viens doucement retirer ma baguette en bois. Je viens chercher les extrémités de mes brins et je vais venir les passer dans chacun des espaces formés par mes précédentes ondulations. Toujours un cran sur 2, vers l'intérieur, puis l'extérieur, intérieur, extérieur, etc. Vous devez obtenir ceci et vous n'avez plus qu'à venir resserrer tout votre tissage.
C'est l'une des étapes les plus longues et délicates de la fabrication de votre courroie, mais elle est nécessaire pour un parfait rendu final. Vous n'avez plus qu'à tresser vos 3 brins entre eux, ou bien, si vous n'en avez qu'un, le laisser libre sur environ 35 cm avant de tout recommencer dans le sens contraire. Allez, courage, on a fait la moitié. Et voilà tout le monde, j'espère que ce DIY vous aura plu. Vous n'aurez plus qu'à venir le coudre sur le textile de votre choix. Je vous fais à tous de très gros bisous. À bientôt!